Europe 1, 8h20, l'interview de Jean-Pierre Elkabbach est à suivre sur europe1.fr. En vidéo, votre invité ce matin, le président de l'UDI, Jean-Louis Borloo. Fragonard provoque déjà de la passion. Fragonard, pas le peintre, l'auteur d'un rapport choc à remettre et à débattre bientôt sur les allocations familiales. Bonjour et bienvenue, bonjour. Jean-Louis Borloo. Sur le principe de la modulation des prestations en fonction des ressources, est-ce que vous êtes d'accord ? Je me souviens qu'en avril 2012, le candidat Hollande avait dit jamais les allocations familiales seraient soumises à l'allocation de ressources, enfin conditions de ressources. Bon, comme d'habitude, il a changé d'avis. Moi, sur le principe, je commenterai quand j'aurai vu les décisions, parce que comme je pense qu'ils vont dire finalement c'est trop, c'est pas assez, est-ce que c'est 2002 par personne ou 5002, on verra bien. Sur le principe. Moi, je n'ai pas sur ce... J'ai cru comprendre d'ailleurs que les caisses d'allocation familiale avaient été un peu vidées au bénéfice des caisses vieillesse. Alors si c'est le cas, il faudrait commencer par restituer l'argent. Mais par exemple... Mais on verra. Moi, je vais vous dire, non, mais il y a un seul sujet. Une fois pour toutes, il faut dire aux Français, sur l'honneur, voilà, sur impôts et taxes, on s'arrête là. Le là, ça peut être avant ou après les allocs, parce que les Français sont arrêtés d'investir, ils ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. Donc ils ne font pas la chambre des enfants, ils ne changent pas la voiture, l'artisan, il ne change pas la boîte à outils. Bref, donc il faut à un moment donné que sur l'honneur, le président et le Premier ministre disent à quelle sauce, d'ici la fin du quinquennat, ils vont manger les Français. Jusqu'à présent, ils ne vous ont pas convaincu. Ah bah écoutez, malgré leurs promesses. Et la preuve ? Il ne devait pas y avoir de TVA, il y a de la TVA, il devait y avoir une ratification, pas de ratification du traité, il y a ratification. Pour l'instant, bon, mais la situation est difficile, je ne leur fais pas de grief. Je note que Alain Juppé se disait hier dans ses politiques avec Caroline Roux, favorable à la modulation des allocations. C'est pas un scandale en soi. Ouais, bon. Et 75% pour les socialistes, c'est décidément une sorte de chiffre gris-gris. Hein. Oui, il y a un petit gris-gris, oui. L'essentiel, c'est quoi ? Enfin, j'aimerais qu'on vienne à l'essentiel quand même. C'est quoi l'essentiel ? L'essentiel, c'est, moi je pense qu'il y a le feu à la maison. Et puis le chef, il regarde sa petite boîte à outils, là. Dans la boîte à outils, il n'y a rien. Le contrat de génération, c'est l'apprentissage sans le maître d'apprenti. Contrat d'avenir, on en a trop 400 000 tous les ans. Qu'est-ce qui vous arrive ? On a noté que vous avez tapé dur sur le gouvernement, mais non, vous aussi, mais sur le président de la République, que vous le trouvez perdu, cramponné à sa boîte à outils dérisoire, totalement désemparé. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez vu comme moi l'émission. La deuxième partie, il était très bien, le Mali. Mais alors la première partie, totalement désemparé. Au point, vous connaissez la situation. Explosion du déficit, explosion du chômage, explosion de la délinquance et effondrement de la politique écologique. Quand même, ça fait beaucoup. Bon. Et il est tellement désemparé qu'il en arrive à se tromper sur le budget de la France. Quand même insensé, ça. Il nous dit, oui, le budget de la France, c'est ses dépenses, financées par les recettes et le déficit. C'est 372 milliards. Vous savez ce qu'il vous a dit l'autre jour ? 280. C'est quand même... Ça prouve à quel point il est désemparé. Vous avez toujours réussi vos interventions à la radio, à la télé ou à la tribune de l'Assemblée, même si la dernière fois c'était très bien. Non mais attendez, là c'est pas tout à fait. On parle du déficit, on parle du budget du pays. Mais je voudrais qu'on revienne à l'emploi, si ça vous ennuie pas. Non mais d'abord, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que vous pensez comme François Fillon qu'il y a la possibilité d'une crise de régime ? Bon non, pas de crise de régime, mais mon sentiment c'est qu'ils ont lâché la main, quoi. Bon, totalement lâché la main. Le président sur la politique économique sociale, c'est affligeant. Alors moi, si vous voulez, on est dans un pays démocratique. Je suis un chef de l'opposition, voire le leader de l'opposition, la tête d'une formation politique. Je demande à Jean-Marc Ayrault qu'on puisse, devant les Français, avec la presse, débattre de manière extrêmement précise des sujets dont on doit débattre. On ne va pas faire par émission de radio interposée à 3 jours d'intervalle. Bon, pour qu'il ne soit pas inquiet, je vais lui envoyer les sujets à l'avance. Je lui ai déjà écrit l'autre jour, il ne m'a pas répondu. De façon, et s'il veut être aidé par son ministre des Finances, du budget, de l'emploi, c'est-à-dire qu'il y en a plusieurs contre Jean-Louis Borloo. Mais pourquoi, je voudrais qu'on parle... vous viendrez avec Copé, Fillon, Juppé. Mais j'aimerais bien qu'on ne fasse pas d'humour et qu'on parle des sujets. Alors, il y a le feu à la maison. Dans le bâtiment, il y a le feu à la maison. La plus grave crise, on a explosé 100% d'augmentation des TVA sur le bâtiment en 18 mois. Sur les services à la personne, Monsieur Elkabbach, je rappelle que c'est un secteur le plus utile en France, soins à domicile, aide à domicile, personnes âgées, petits enfants. Je suis sûr que dans la rédaction, il y a des tas de journalistes, notamment femmes, qui les utilisent. La fin du forfait,
Mais là, vous êtes en train l'aide de faire la fiscale. liste de vos chevaux de bataille. Mais Ça non, fait mais longtemps parce vous que nous c'est dites. ceux des Français. Mais vous comment vous voulez mais vous discuter, faites- si vous permettez, comment Attendez. vous voulez discuter avec le Premier ministre alors que vous lui demandez au président de la République de nommer un successeur à Jean-Marc Mais Ayrault non, à je ne demande Matignon? rien. Je demande qu'on débatte Vous- de la situation du bâtiment, des services à la personne, des heures supplémentaires qui n'ont pas créé d'emploi et qui en ont détruit, réduction de la souplesse et du coût du travail. Je demande qu'on parle de la sidérurgie. En Europe, ça va mal se terminer. Moi, j'étais avec l'intersyndicale l'autre jour. J'ai vu que dans le texte ANI, vous savez, la transcription, De cet après-midi. oui, article 8, interdiction de travailler moins de 24 heures. Mais il faut exclure les intermittents du spectacle. Ils vont aller manifester. C'est impossible. Il faut exclure les services à la personne. Il faut exclure les petites exploitations agricoles Mais ça et veut dire que d'élevage. vous soutenez ce qui est l'équipement, enfin, ou l'organisation actuelle des intermittents. Mais attendez, on ne peut pas, sans crier gare, remettre en cause ça. Nous, on dépose un amendement qui exclut les intermittents et les services à la personne. Les services à la personne, quand vous commencez, vous venez de chez Renault, vous êtes licencié, vous vous lancez là-dedans, vous vous formez. Est-ce qu'on Au peut début, pas... vous travaillez 15 heures, puis 18 heures, puis 22 heures. Prolongeons. Est-ce Oui. que vous voulez, comme vous l'avez dit, un remaniement? Vous attendez un remaniement? Mais non, mais ça, c'est... Moi, je veux Est-ce un que vous pensez changement qu'on de va politique. tenir? Est-ce que vous pensez, pour vous faire plaisir, François Hollande va changer de politique? Et il faut pour les Est-ce que vous Français. pensez qu'on va tenir 4 ans comme ça? Alors, le président, il va sûrement tenir 4 ans à l'Élysée. Mais les sujets dont je vous Non, parle, ça veut monsieur... dire lui va tenir 4 ans à l'Élysée. Bah Vous oui, voulez je pense, préciser? Je pense que au mois de septembre, avec ce qu'il fait là, dont je veux débattre avec Jean-Marc Ayrault, peut-être que j'ai tort, mais qu'il vienne m'expliquer pourquoi j'ai tort D'accord, de au mois de rétablir le septembre. forfait. S'il ne le fait pas, le chômage va augmenter. 100 000 chômeurs de plus ou de moins, c'est 2,5 milliards de déficit en plus ou en moins. Là, on parle de 4 à 500 000 emplois, 10 milliards. Au mois de septembre, il va devoir préparer son budget. Il lui manque 40 milliards. 40 milliards. Donc je pense que... Moi, j'ai le sentiment qu'ils ont totalement perdu la main. Oui. Et alors? Et je sais pas. Poursuivons votre raisonnement. Alors? Alors, ils vont peut-être revenir devant le peuple. Et Ça s'ils me paraît reviennent pas devant le exclu. peuple, vous pensez qu'à ce moment-là, c'est la droite qui aura Je régler pense le que problème des impôts? Je pense que c'est le centre, c'est l'UDI, avec son allié de l'UMP, qui aura à gérer ce pays. Mais je ne fais pas de pronostic. À la fin de l'année? Mon sentiment, quand je vois un président désemparé à la télévision, 2 jours après son Premier ministre qui fait un JDD, pour ne rien dire de plus, sauf un peu plus de confusion sur les retraites. Vous pensez que le gouvernement ne sera Je pas à la pense hauteur rien. et ses réponses non plus de la situation, et que vous imaginez une dissolution possible suis- avec un retour au pouvoir avant 4 ans de l'UMP et de l'UDI? Eh bien écoutez, quand je les vois fonctionner et refuser de revenir sur leurs erreurs, je suis inquiet et il me paraît pas exclu qu'on revienne devant le peuple. Mais est-ce C'est que vous pas à êtes- moi d'en est-ce que décider, vous c'est seriez- au président. Oui. Voilà. Est-ce que vous seriez prêt, l'UMP et l'UDI, Jean-Louis Borloo? Ah, écoutez, l'UDI est prête. Moi, si, mais je passe mon temps à travailler. C'est pour ça que je regarde tous ces sujets avec beaucoup d'intérêt et d'attention. Les retraites, par exemple, c'est quand même pas compliqué. Il y a une loi qui existe. Elle est applicable en 2017. Eh bien, commençons par l'appliquer le 1er janvier 2014. On navigue Voilà. dans tous les sens. Mais simplement, il y a le débat ce soir à l'Assemblée sur le projet de loi sur l'emploi. Est-ce que vous demanderez aux centristes de le voter? Mais sous réserve qu'on supprime, ou du moins qu'on amende les intermittents, les services à la personne et les petites exploitations à l'artisanat. Eh bien voilà, le débat est lancé avec ce que vous venez de dire en plus ce matin. Mais je demande à Jean-Louis Jean-Marc Borloo. Ayrault d'accepter un débat. On est en démocratie. Vite avant la dissolution. Non, mais la semaine prochaine ou cette semaine, son heure sera la mienne, son jour sera la mienne. Il a un emploi du temps très chargé. Et vous avez vos témoins. Dans une démocratie, il est normal que le chef du gouvernement discute avec un des chefs de Et on fera ça l'opposition sur Europe de 1. manière publique. Voilà. Édition. Et Merci Jean-Louis Borloo. Il a à la fois les armes et les témoins. Merci Jean-Pierre. Demain, votre invité. Patrick Bernasconi, candidat probable à la présidence du MEDEF. C'est lui, vous vous en souvenez, Bruce, qui a négocié pour le patronat l'accord sur l'emploi en débat aujourd'hui. À suivre, Natacha Polony sur Europe 1.